C'est, je vous avais dit, le point problématique de la désignation de candidats et de candidates. Et ça, c'est quelque chose de compliqué parce qu'en fait, c'est pas une question de vertu. Moi, j'ai vu des groupes avec des gens tous irréprochables, en tout cas tous sympathiques, qui s'écharpaient sur la question des investitures et de la désignation des candidats-candidates. Et en fait, c'est un effet de système. Parce que le moment de la désignation des candidats-candidates, c'est là où on est le plus proche des enjeux de pouvoir. En fait, nous, on assume de vouloir conquérir le pouvoir. De vouloir conquérir le pouvoir municipal, et puis même au-delà, bien entendu. Et donc, à partir de là, s'il y a un enjeu, s'il y a cette conquête du pouvoir, il va y avoir des enjeux de pouvoir, et donc il va y avoir potentiellement bataille, lutte, pour avoir la bonne place sur la liste, parce qu'il y a des tas de gens qui vont avoir envie d'aller au bout, quoi, de pas s'arrêter en cours de route, dire je fais toute la campagne, et puis derrière, c'est plus moi, je laisse la place à un tel parce qu'il est bien mieux que moi. Donc il faut le gérer. Il faut gérer cette violence au sens ce conflit. Et là, je vous propose deux outils. Un premier outil, c'est celui de l'élection sans candidat. Alors, ça peut paraître bizarre pour désigner des candidats, justement, et des candidates. Mais en fait, on s'est rendu compte que dans le moment de la désignation des candidats et des candidates, il y a toujours, là aussi, d'énormes rapports de domination, d'énormes freins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme en général, on arrive à trouver des candidatures hommes en nombre suffisant, et puis, il nous manque des femmes, il n'y a pas de candidature femmes. Alors des fois, il y a des hommes qui disent oui, mais c'est pas quand même, on va pas les forcer, etc. Bon, de toute façon, là, vous n'avez pas le choix parce que dans les municipales, il faut parité homme-femme. Mais là, c'est le rapport homme-femme. Ça pourrait être pareil sur tous les autres rapports de domination que j'ai cités au début. Mais en fait, en prenant les choses dans l'autre sens, avec l'élection sans candidate, comment ça marche? Eh bien, ce qu'on dit, c'est ce qu'on va faire, c'est que chacun va sur un papier pour lui-même dire moi je verrais bien un tel comme candidat ou comme candidate. Et puis je vais en désigner plusieurs avec comme seule contrainte, seule consigne de motiver la candidature à la place de la personne. Moi je verrais bien telle personne candidat ou candidate parce que. Et je vais aller chercher pourquoi quand même ça me tiendrait à cœur il ou elle soit candidate. Et en fait ce dont on va se rendre compte c'est que souvent les gens refusent d'être candidat-candidate parce que, en tout cas quand on est en posture de domination, parce que ils n'ont pas envie de se battre pour le pouvoir, ils n'ont pas envie de lutter pour le pouvoir. En revanche, si collectivement on commence à dire un tel, je le rapproche du cercle du pouvoir parce que j'ai confiance en lui, en elle, parce que c'est vraiment quelqu'un qui sur tel sujet va pouvoir nous être très utile ou même à telle tâche, etc. Eh bien vous allez voir que c'est hyper valorisant et on se met dans une dynamique positive. Et puis, dernière chose, il va quand même y avoir le moment de l'arbitrage. Et l'arbitrage, il peut être difficile parce que on est habitué au vote, on tranche, ça va faire des vainqueurs et des perdants, ça va faire des satisfaits et des déçus, et c'est difficile à gérer. Et donc, peut-être le deuxième outil que je vous conseillerais d'expérimenter, c'est celui du jugement majoritaire. Alors, le jugement majoritaire, c'est justement pour essayer de faire un pas de côté par rapport au vote juste majoritaire. En gros, vous avez une grille pour chaque candidature, chaque électeur est amené à se prononcer sur, c'est une candidature qui juge très satisfaisante, assez satisfaisante, passable, et puis à rejeter, je crois, un truc comme ça. Et pas satisfaisante et à rejeter. Enfin, là pareil, vous pouvez aller voir, il y a une fiche Wikipédia sur le jugement majoritaire qui est très bien faite. Et je vais pas pouvoir aller vraiment dans le détail, mais en fait, on voit pour chaque candidature, il y a un curseur qui se met. On voit en fait où se met le curseur, où il y a 50% des voix et 50% de l'autre côté. Voilà. Et ça fait que pour chaque candidat, il y a un jugement, un profil qui est proféré. Alors déjà, c'est pas oui ou non, c'est pas je vote pour toi ou je vote pas pour toi. Et ensuite, on peut faire la liste des candidats et des candidates en mettant d'abord en haut de la liste ceux qui ont eu le jugement le plus favorable et puis les autres dans l'ordre. Et en réalité, c'est beaucoup moins violent aussi. On n'a pas été choisi ou écarté et on arrive comme ça normalement à raccrocher plus de monde. Et puis, je crois que dans notre récit, on va pouvoir s'en vanter sans se la péter, hein, bien sûr. Mais aucune des listes ne dit comment elle constitue ces listes. Si nous, on peut être à chaque fois la liste qui dit regardez nous comment on a procédé, voilà, et on a procédé d'une autre façon. Et ça va valoir pour tout ce que vous mettrez en œuvre dans votre campagne. Mettez-le en scène, montrez. En fait, et ça me servira de conclusion, je pense.
dès que vous avez l'occasion de montrer qu'on ne fait pas comme tout le monde. Et on ne fait pas comme tout le monde juste pour faire les malins, faire les intéressants ou se sentir important. Non, on ne fait pas comme tout le monde parce que notre stratégie politique et notre stratégie de conquête du pouvoir n'est pas la même que celle des barons locaux. N'est pas la même que ces listes qui vont se prétendre citoyennes parce que au milieu des militants politiques ils auront rajouté 2-3 cousins, 2-3 copains, copines ou quelqu'un qu'on a remaquillé en simple citoyen parce qu'il n'a pas payé sa cotisation au parti depuis 2 ans. Enfin vous voyez ce genre de choses. Nous nos listes seront des listes citoyennes, enfin moi j'en forme le vœu, parce que leur posture sera radicalement différente, parce que la posture permettra vraiment d'accueillir la diversité, la masse et voilà, ce processus, cette dynamique citoyenne. Je pense que je peux m'arrêter là. Merci beaucoup.